les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales du mois de décembre. On commence par la partie sentimentale, sur la même vidéo à la suite, un tour d'horizon du professionnel, du général, etc. Et c'est parti tout de suite pour le sentimental. Alors les Verseaux, qu'est-ce qui vient à vous du coup en ce mois de décembre? Alors, les obstacles, ok. On nous dit d'essayer peut-être de se détacher. Alors, par rapport à des obstacles, cette notion peut-être de se mettre en retrait. Peut-être qu'il y a une situation qui bloque actuellement et on vous dit que peut-être que vous n'arrivez pas à entrevoir la solution. Donc, le conseil que l'on pourrait vous donner, c'est, eux vous parlent de méditation. En fait, ça peut être cette notion de se mettre en retrait, d'essayer de se détacher potentiellement, de prendre un petit peu de recul par rapport à la situation pour soit mieux la comprendre, soit pour entrevoir des solutions. Les obstacles, c'est aussi une carte qui signifie que certes, il y a des obstacles, peut-être que vous ne pouvez pas régler la solution d'une manière directe, mais peut-être qu'il est plus simple de contourner le problème en essayant de trouver des solutions soit alternatives, soit accepter finalement que tout ne peut pas être fait dans l'instant. Donc ça peut être les premiers messages du coup. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental des Verseaux? L'As de bâton. Alors, ces obstacles peuvent être en rapport en fait avec une nouvelle passion, une nouvelle aventure, le début d'une relation. Donc, par exemple, si vous êtes au tout début d'une relation, donc ça peut être avec une personne qui est déjà engagée et donc le fait d'attendre que cette personne se libère, ça peut mettre du temps. Donc voilà, cette notion de vous détacher, prendre du recul et d'essayer de trouver des solutions. Ça peut être aussi parce que par exemple, la personne vit à distance. Enfin, tout un tas d'obstacles qui peuvent se mettre entre vous et une personne, alors que là, on voit qu'il y a la possibilité de débuter une nouvelle histoire. Autre message, si vous êtes en train justement de débuter une nouvelle histoire, ça peut être cette notion aussi de vous dire ne vous mettez pas des obstacles, n'imaginez pas des obstacles ou n'anticipez pas en fait des obstacles. Cette notion aussi de se dire peut-être vous avez peut-être des barrières en fait, vous avez peut-être érigé des barrières en fait autour de votre cœur, vous avez peut-être tendance à être dans la protection. Et donc cette carte de la méditation, c'est peut-être une façon de vous dire calmez-vous, relativisez aussi, pourquoi pas, temporisez, essayez d'analyser et de regarder la situation ou justement essayer de pas analyser, justement, de vivre à l'instant. Voilà, on voit qu'il peut y avoir des propositions, on voit qu'il y a une personne en face qui suscite votre intérêt, donc peut-être cette notion de commencez pas à projeter sur les futurs obstacles qu'il va y avoir en fait, vivez l'instant. Voilà ce que moi je ressens vis-à-vis de ce tirage. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Donc l'As de coupe, donc ouais, clairement là il y a la possibilité de vivre un nouveau départ, deux As, le début, alors un nouveau cycle, le début d'une relation, et là on nous parle de désir, d'amour, de sentiment, de quelque chose de très harmonieux, donc voilà, c'est vraiment d'où l'intérêt en fait de vous dire profitez de l'instant. N'imaginez pas les problèmes qu'il pourrait y avoir dans le futur. Vivez la relation maintenant. Profitez des débuts parce que le début, voilà, c'est toujours le plus beau moment finalement, quoi. Donc, commencez pas à vous mettre martel en tête. Ça pourrait être cette notion-là. Pour les couples, il peut être question de nouveaux projets. Les couples, ça peut être cette notion de si vous voulez retrouver de l'harmonie au foyer, de retrouver de la cohésion dans le couple. Peut-être qu'il y a besoin de se réunir, de mettre de nouveaux projets ensemble pour dépasser justement les obstacles qu'il pouvait y avoir dans la relation. Donc ça peut être cette notion-là. Peut-être qu'il y a eu aussi un temps d'arrêt, un temps de break avec le partenaire et que là il y a la possibilité de trouver une guérison, retrouver de l'harmonie et donc un nouveau départ. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous les Verseaux? Donc le 7 de denier, généralement nous parle de patience. Alors oui, ça peut nous parler de patience dans le sens, ce que l'on évoquait pour les nouvelles relations, laissez le temps au temps, les choses vont se mettre en place et s'il y a des barrières, des obstacles, ça tombera petit à petit, laissez faire les choses en fait. Donc là, cette notion de 7 de denier ici, ça peut être cette notion de vous dire, laissez le temps au temps finalement, prenez votre mal en patience, tout ne peut pas être simple d'entrée. Quand on débute une relation, voilà, si la personne est à distance, on peut pas vivre le mois d'après ensemble, enfin voilà, vous savez très bien comment ça se passe et donc il y a des étapes et là ça peut être cette notion de vous dire prends le temps de respecter les étapes, voilà.
Donc, ça peut être simplement... Là, la méditation, pour moi, c'est vraiment une invitation à déconnecter le mental, en fait. C'est comme si on te le disait ou vous disait, respire, respire, ça va aller, profite. Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire tu. Bon, c'est pas grave. Voilà. Du coup, les couples, les couples, c'est peut-être aussi un projet que l'on avait envie de matérialiser et qui pourrait justement se mettre en place. Ça pourrait concerner une éventuelle grossesse. Peut-être que on essaie d'avoir un enfant depuis un certain temps et que justement, ça pourrait sur ce mois de décembre en fait, prendre forme quoi. Donc voilà. Alors voilà ce qu'on nous dit avec le tarot. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, les Verseaux, au niveau sentimental? La naissance et les enfants, donc les enfants, les amis, donc ceux qui justement espéraient avoir un enfant, on vous dit que vous allez peut-être pouvoir finalement, après pas mal d'obstacles, concrétiser votre souhait. Donc le magnétisme, alors voilà, pour tous ceux qui sont célibataires, on voit qu'il y a une attirance physique, hein. Là on vous dit attraction incontrôlable, on voit que vous êtes love d'une personne et que peut-être vous avez envie, vous, que ça aille hyper vite, hein. Sauf qu'on vous dit que ça se met en place tranquillement, mais sûrement. Mais par contre, pour l'instant, il n'y a pas de négatif, il y a vraiment de l'attraction, c'est visiblement partagé, donc il y a celle-ci, il y en avait plusieurs, mais... Je vais garder celle-ci. Les questions. Donc voilà, on voit que vous retournez le crâne, vous cogitez, vous vous posez des questions. Est-ce que je lui plais? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aboutir? Est-ce qu'on va passer? Peut-être qu'il n'y a pas encore eu le premier bisou finalement. Est-ce que ça va se faire? Donc là, on voit que vous cogitez à mort, que vous vous prenez la tête dessous. Mais ce qui est certain, c'est qu'on vous dit que faites preuve de patience. Laissez faire. Oui, il y a un amour naissant, clairement. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Le magnétisme, c'est quelque chose de réciproque, hein. Et l'as de bâton, le désir était réciproque aussi. Donc, pas d'inquiétude. Arrêtez de vous prendre la tête. On voit que vous doutez beaucoup. Mais là, c'est plutôt super positif, hein. Donc, les Verseaux célibataires, honnêtement, il y a vraiment le potentiel d'une rencontre et d'une histoire d'amour. La carte que l'on vient d'avoir, c'est la barrière, en fait. Donc, la barrière, alors, différence, obstacle, poser des limites. Bon, là, on va retenir les différences et les obstacles, en fait. Donc, clairement, soit vous êtes, c'est ce qu'on évoquait, hein, attiré, même en train de tomber love d'une personne avec qui il y a de grosses différences, qui crée des obstacles. Alors ça peut être différences sociales, de religion, tout un tas de trucs, hein, culturels, enfin voilà, d'âge aussi, hein, pourquoi pas, hein, une personne avec une différence d'âge. Et puis, et ça peut être quelque chose de plus, voilà, la distance géographique, le fait que la personne soit déjà engagée pour l'instant, ce genre de choses. Donc, on voit que ça vous fait cogiter, mais en fait, puisqu'on insiste quand même pas mal là-dessus, hein, depuis le début, les barrières, le fait de prendre du repos, le fait de vous dire d'arrêter de vous prendre la tête et de vous poser des questions, c'est peut-être simplement cette notion de vous dire j'ai perdu ce que j'allais vous dire. Mais si, mais rien n'est infranchissable en fait. Si c'est la personne avec qui vous devez vivre une histoire d'amour, il n'y a rien qui est insurmontable. Donc toutes les situations trouveront une issue si c'est quelqu'un avec qui vous devez vivre quelque chose. Donc à la limite, essayez de pas trop cogiter dessus et de profiter de l'instant. Je crois qu'on nous l'a dit pas mal de fois, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous? Donc, on nous parle de quelqu'un qui gravite en fait autour de vous, hein. Donc ça peut être un ami, une amitié amoureuse, ce genre de choses. C'est peut-être aussi ça la barrière en fait, hein. La peur peut-être de franchir un cap. En tous les cas, si c'est pas un ami, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle. On nous parle de fidélité ici entre vous, de lien, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc voilà, ça peut être ça également. Et on nous dit, alors pour certains, clairement, c'est cette notion d'amitié amoureuse et de se demander si on passe le cap. On a une décision par rapport à ça et on a peur de trancher en fait l'amitié qu'il y a entre soi et une personne. On a peur que l'histoire d'amour vienne casser l'amitié. En fait, clairement, ça peut être une possibilité. Et donc ça crée des barrières. Et puis pour d'autres, c'est cette notion d'une décision à prendre en fait. Et on a vraiment du mal, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas très clair.
On peut se demander aussi quand c'est que la personne va faire un pas vers soi. Ça peut être ça aussi, hein, cette notion de se dire, mais punaise, c'est quand qu'elle se décide, c'est quand qu'elle se décide à passer à l'action, c'est quand elle vient, c'est quand qu'elle m'embrasse, c'est quand qu'en fait il y a cette situation qui se décante. Donc ça peut être aussi un questionnement. Avec la carte du denier, on nous parle d'échanges enrichissants, de beaucoup de communication. Donc il y a quelque chose de fluide qui se développe. Donc de toutes les façons, les communications et l'échange, entre vous et cette personne devraient s'intensifier au vu du tirage sur le mois de décembre. Voilà. Donc, si vous êtes en couple, vous, c'est cette notion de fidélité. Même s'il y a eu des choses qui ont été peut-être compliquées, ici, on nous parle d'une décision qui a été peut-être prise. Et on peut prendre aussi la décision de mettre un projet en commun. Ça peut être cette notion de passer un cap, donc soit comme on l'a vu dans un projet de grossesse, soit peut-être dans un projet plus matériel, donc la construction d'une maison, ce genre de choses. Il y avait peut-être des obstacles, hein. Ici les barrières, ça pouvait être au niveau des finances, c'est ça qui pouvait coincer, mais je pense qu'on se décide, on tranche, on acte quelque chose sur ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup avec le petit Lenormand? Un dernier petit message pour les Verseaux. Donc on voit qu'on avait peut-être du mal à se positionner, il y avait une notion d'hésitation. Ici, on voit que les choses justement s'équilibrent, on sort de la tergiversation, on va vers quelque chose de plus stable. En fait, on était dans l'instabilité et ici, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et ancré. Donc voilà, là, il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être dans cette dynamique de construction de vie de famille. Il y a aussi cette notion de quelqu'un, alors de recevoir des nouvelles, d'être courtisé aussi par une personne, et là aussi on peut retomber sur cette notion de personne avec une différence d'âge en fait. Donc voilà, ça peut être ça également. Le serpent, pour moi, ça va être cette notion, ça va symboliser dans ce contexte vos peurs par rapport à cette instabilité. Ça vous stresse en fait. Donc là on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se débloque. Et il y a vraiment la possibilité de concrétiser du coup une relation. Donc il y a des mises en couple pour certains de nos amis Verseaux. Et c'est quelque chose de plutôt stable en fait qui vient à vous. On n'est pas dans de l'éphémère ici, on va vers du stable et du concret et un engagement solide. Il y a une situation qui s'ouvre aussi, donc aussi cette notion de dire vous avez des possibilités, des ouvertures, des opportunités. Donc si vous étiez célibataire, ce qu'on évoque depuis le début, il y a vraiment une belle opportunité qui vient à vous. Même si ça vous fait peur, même si vous hésitez, en réalité, vous allez accepter la clé que l'on vous tend et ça peut déboucher sur une relation. Les couples, on laisse en fait les questionnements, les doutes derrière. Peut-être qu'il y avait des schémas un petit peu compliqués, de la jalousie. Peut-être qu'il y avait une rivalité aussi avec une autre personne. Donc ça aussi, ça pouvait être cette notion d'instabilité en fait. Et donc si c'était le cas, on sort de ça, on va vers un apaisement en fait. Et on trouve des solutions pour ancrer la relation. Ces solutions, elles peuvent passer par une officialisation d'une relation. Donc ça peut être soit une demande en mariage, on l'a vu je crois, un passage de cap, soit cette notion d'officialiser peut-être auprès de la famille aussi, parce que là c'est aussi la famille, donc peut-être que on n'était pas sûr de la relation et maintenant que l'on est sûr de où on veut aller avec cette personne, on pourrait l'officialiser auprès de la famille en fait. Donc on pourrait faire une annonce très très officielle. Voilà. Et donc pour les couples en fait, peut-être que vous étiez pas encore installés, voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Ou sinon c'est peut-être l'annonce d'un mariage que vous allez faire, d'un mariage, d'un pacte, ce genre de choses que vous allez faire auprès de votre famille. Alors si vous vous arrêtez là, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et si vous continuez pour le général, eh bien on y va tout de suite. On va voir pour vous les Verseaux l'ambiance générale pour vous ce mois de décembre. Alors, il y en a deux, donc on va les prendre. On sort de l'inquiétude, de l'angoisse et on se décide en fait à aller de l'avant. On était peut-être justement très très dans le mental et pas assez dans l'action. En fait, on cogitait, on angoissait par rapport peut-être à une décision que l'on devait prendre. Ici, on sort de ça finalement. On reprend un petit peu les rênes de son destin, on reprend de la détermination et on voit peut-être qu'on voyait pas bien où on voulait aller. Et là, sur ce mois de
décembre, on voit très clairement où on veut aller et les choix que l'on veut faire. Et du coup, eh ben, on est focalisé sur un objectif, même si on voit quand même que ça peut nous faire peur, qu'on cogite dessus, on va quand même, je pense, prendre les décisions que l'on sait importantes pour soi. Alors, quel va être votre défi du coup, vos obstacles, votre défi, les obstacles qui pourraient se dresser sur votre route? On pourrait avoir de la compétition, déjà, dans un premier temps, on pourrait avoir justement des défis, quelque chose qui vient vous challenger. Elle ressort de toutes les façons, donc voilà. Aussi, bon, alors, généralement, j'en prends une chaque fois, et là, vous, ça sort 2 par 2, alors on va les prendre. Donc là, voilà, il y avait cette notion, votre défi, c'est d'essayer de pas être dans la dualité intérieure, en fait. Et puis, votre défi aussi, c'est par rapport à un deuil à faire, peut-être une acceptation. Donc voilà, hein, ça peut être cette notion-là. Peut-être accepter que quelque chose soit arrivé à son terme, mais c'est pas dans ce sens, moi, que je veux le prendre, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une compétition, en fait, avec une personne, et en fait, on pourrait vous dire, il faut accepter, en fait, que ça risque d'être comme ça. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Si vous êtes, si c'est au niveau professionnel, votre préoccupation, accepter que c'est peut-être un domaine hyper concurrentiel et finalement comprendre que ça mènera à rien et donc, voilà, peut-être essayer de se réorienter. Ça peut être un message aussi. Donc voilà, le défi, ça peut être ça. Sortir peut-être aussi de l'ego pour accepter que quelque chose, justement, soit fini. Sortir aussi de la culpabilité, sortir du doute, de la culpabilité aussi par rapport à une situation. Ça pourrait être un défi important. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, du coup, qu'est-ce qui est en votre faveur, les éléments en votre faveur sur ce mois de décembre, les Verseaux. C'est que vous êtes résolument tourné vers l'avenir, que vous êtes en capacité de mettre en place de nouveaux projets. Vous avez peut-être de nouvelles idées qui sont en train d'émerger. Donc voilà, ça peut être cette notion-là. Ce qui est en votre faveur, ça peut être ça. Vous êtes peut-être en train d'attendre aussi des nouvelles, en fait. Donc voilà, on voit cette personne qui est en train de regarder à l'horizon, dans l'attente de nouvelles, alors par rapport peut-être à un nouveau projet, hein, ça peut être par rapport à une personne, mais ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet parce qu'on est dans le général. C'est aussi cette nouvelle impulsion que l'on a envie de mettre en place, de créer. On voit que vous êtes motivé, les bâtons, c'est l'action. Donc là, on a envie, on le voyait aussi avec le chariot, on a envie d'avancer et ça, c'est quand même un élément déterminant dans votre mois de décembre. Cette envie d'avancer, cette envie d'être dans l'action. Donc là, il y a des idées qui sont en train de germer, en fait. Hein. Et donc, du coup, cette... motivation aussi, on a de la motivation et donc on est prêt à se retrousser les manches pour mettre ce que l'on souhaite en place, tout domaine confondu. Donc on va voir maintenant le professionnel. Qu'est-ce qu'il y a au niveau pro pour vous? Au niveau professionnel, du coup, les Verseaux, en ce mois de décembre. Il y a peut-être des déplacements professionnels, c'est possible, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, les Verseaux. Attention au surmenage potentiellement au niveau professionnel. Attention en cas de déplacement aussi, soyez prudents. Et puis, il peut y avoir aussi de l'anxiété par rapport donc à votre vie professionnelle, du stress. Mais on vous dit que il y a quand même de jolies choses. Il peut y avoir un cadeau qui soit fait. Donc si vous partez par exemple d'un boulot, on peut vous faire un pot de départ, ce genre de choses, ou vous offrir un cadeau de départ. Hein. Donc voilà, ça peut être ça. Alors peut-être qu'il peut y avoir aussi une prime par rapport à une prime qui vous est octroyée par rapport à la mobilité, ce genre de choses. Mais on voit qu'il y a peut-être quand même de l'anxiété, quelque chose qui vous ronge au niveau du boulot. Ça peut être le trajet éventuellement. Hein. Donc voilà, si vous travaillez loin de chez vous, ça peut vous peser. Donc voilà, le trajet peut être vraiment un frein dans une situation professionnelle. Et là, le cadeau, peut-être que il y a quelque chose d'inattendu qui pourrait se jouer par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? On nous parle bien de solutions, de choses qui se débloquent. On pourrait avoir une nouvelle peut-être inattendue. On pourrait avoir une aide aussi inattendue.
ça peut aussi concerner une mutation. Si vous avez demandé une mutation, ben ça pourrait être accepté. Et en fait, je pense que vous vous y attendez pas. Alors les amis, il y a un dos de deck. En plus, on a la cigogne. Donc il y a la possibilité pour certains d'être mutés. Clairement, si vous avez demandé une mutation, elle peut être acceptée. Il y a la possibilité aussi de voir une évolution se profiler. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau professionnel, qui est vécu comme un cadeau. Il y a quelqu'un qui vous aide aussi. Il y a un soutien en fait, inattendu, imprévu, quelqu'un qui vous aide. On voit que c'est par rapport à une problématique qui vous faisait cogiter. On voyait que vous étiez en boucle peut-être, quelque chose qui crée du stress. Et donc là, on voit que ça se décante en fait. Il peut y avoir donc aussi un déplacement professionnel, hein, on l'a déjà évoqué. Donc soit une mutation, soit, je sais pas moi, des réunions, je sais pas, des formations, des déplacements d'affaires, ce genre de choses. Donc là, il y a la possibilité même pour certaines, peut-être de s'ouvrir à l'étranger en fait, d'aller travailler peut-être à l'étranger, peut-être tout ce qui est import-export, ce genre de choses. Si vous faites de la création, par exemple. Pour offrir, je sais pas, genre bijoux, ce genre de choses, ça pourrait se décanter, s'ouvrir sur l'étranger en fait. On pourrait avoir de l'export en fait, import-export. Donc voilà les amis. Alors, on va voir au niveau financier du coup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau financier pour vous les Verseaux en ce mois de décembre? Il y en a beaucoup trop. Alors attention, si vous signez un contrat, tout ce que vous signez, faites gaffe parce que il y a quelqu'un qui essaye de ruser. Il y a de la malhonnêteté, de la ruse. Donc au niveau financier, attention. Si vous achetez, vendez quelque chose, attention à ce que vous signez, justement. Donc voilà, il y a de la malhonnêteté, de la ruse au niveau financier. Il y a quelque chose en lien avec le foyer aussi, donc peut-être que vous voulez acheter, alors je sais pas, soit acheter quelque chose par rapport au foyer, soit acheter un foyer en fait, soit par exemple vous faites venir un artisan, ce genre de choses, attention, attention parce qu'il y a peut-être de la malhonnêteté, ou quelqu'un qui vient à votre domicile en prétendant, alors je sais pas moi, qui se fait passer pour quelqu'un et en réalité, je sais pas comment vous expliquer ça. Par exemple, là, il y a eu l'histoire des faux pompiers, des faux calendriers de pompiers. Ben voilà, un truc dans le genre en fait. Quelqu'un qui vient à votre domicile pour vous vendre quelque chose, mais qui est pas forcément honnête. Attention aussi à tout ce qui est acte notarié. Si vous signez quelque chose en lien avec un foyer, attention à tout ce qui est vice de forme, enfin je sais pas si ça se dit comme ça, mais tout ce genre de trucs en fait. Donc si vous achetez une maison, si vous faites des réparations dans une maison, vous faites intervenir des artisans, attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut essayer de vous arnaquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à votre vie financière, les Verseaux? Ouais, il y a la fin. Alors, il y a une décision aussi qui tombe. Il pourrait y avoir des obstacles. Donc, ça pourrait être aussi la fin des obstacles suite à une décision qui tombait. Donc, s'il y a quelque chose qui traînait par rapport à justement tout ce qui est acte notarié, ça pourrait se décanter. Donc, voilà, il y avait peut-être des ralentissements. Ça peut être aussi le fait de vous dire, c'est ralenti. Alors, on le sait, on est en période de fête. Donc, il peut y avoir des obstacles et vous attendez peut-être une décision qui n'arrive pas. Donc, ça peut être aussi une lecture possible. Et il y a possiblement le fait de mettre fin à quelque chose soudainement. Donc voilà. Alors ça pourrait être quelque chose qui casse dans l'habitation. D'où cette notion de devoir faire intervenir un professionnel en fait. Attention, peut-être en lien avec le feu. Donc on sait que les cheminées tournent en hiver. Donc voilà, peut-être en lien avec ça. Ou une panne, un radiateur électrique qui tombe en panne. Vous voyez, ce genre de choses en fait. D'où l'intérêt de devoir faire intervenir quelqu'un. Donc voilà les amis. Alors maintenant on va prendre un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier. Et on va voir ce que l'on nous dit pour vous les Verseaux en ce mois de décembre. On retrouve notre stabilité. On nous parle de famille, d'apaisement, d'équilibre émotionnel retrouvé. On nous parle d'espoir, de sérénité. S'il y avait des tensions au sein de la famille, on nous parle d'un apaisement. S'il y avait des difficultés au niveau de la santé, c'est pareil. On nous parle d'apaisement. On retrouve son énergie, de la vitalité. Ici, on nous parle de votre charisme, de votre volonté, de votre détermination. Voilà. On nous parle de votre force aussi, de votre sagesse.
Alors, beaucoup de messages qui retombent sur le fait de reprendre les rênes de son destin, reprendre l'énergie, la motivation, avoir envie d'aller de l'avant pour stabiliser une situation. Donc ça déjà, c'est la première des choses. On peut acquérir de nouvelles responsabilités aussi. Avec ces deux cartes, on parle de responsabilité. Peut-être en lien avec votre maturité, votre expérience. Donc peut-être que vous passez un cap dans un boulot par rapport à votre expérience, cette notion de gravir des échelons. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez souhaité. On nous parle d'espoir par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à l'amour, tout simplement. On nous parle de quelque chose de guidé aussi, de destiné au niveau sentimental. Donc voilà, on nous parle donc d'épanouissement, de choses qui font plaisir aussi, de moments de partage en famille. On nous parle de choses inattendues aussi, donc on l'a vu, il peut y avoir des casses, des pannes, des trucs comme ça. Et donc des dommages dans la maison, je sais plus comment on appelle ça en fait, je sais plus, bon, enfin, vous avez compris quoi, tout ce qui est inondation, enfin ce genre de choses quoi, peut-être une fuite d'eau, je sais plus comment on appelle ça en fait, mais bon voilà, vous avez compris l'idée quoi. Voilà les amis, alors en dos de deck on a la coupe qui nous parle d'émotions, de moments de partage, de rire, de complicité. Tout ça, donc les Verseaux, dans l'ensemble, un joli mois de décembre. En tout cas, je vous le souhaite. S'il y a un message pour vous, ben c'est super. S'il n'y en a pas, eh ben vous laissez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de décembre.